Bonjour à vous. Dans la capsule d'aujourd'hui, il sera question des isomères de constitution. Donc, c'est quoi ça, des isomères de constitution? Mais il va s'agir de molécules ayant des formules moléculaires identiques, mais des structures différentes. Justement, comme les molécules vont avoir des structures différentes, des fois, au lieu d'appeler ça des isomères de constitution, on va appeler ça des isomères de structure. Mais ne vous laissez pas confondre, les deux termes peuvent dire la même chose. Maintenant, il existe deux sous-catégories des isomères de constitution, soit les isomères de fonction et les isomères de position. Ici, on voit deux molécules qui sont un exemple d'isomères de fonction. Donc, tout d'abord, les molécules sont des isomères parce qu'ils possèdent exactement la même formule chimique, c'est-à-dire que les deux molécules possèdent 3 carbones, 8 hydrogènes et un oxygène. Mais on voit rapidement que dans chacune des deux molécules, il y a des groupements fonctionnels différents. En effet, ici, quand on a un oxygène en 2 carbones dans une chaîne carbonée, on nomme le groupement fonctionnel éther, alors que quand on a un groupement OH, comme ça, bien, on appelle ce groupement fonctionnel-là un alcool. Alors, comme ces deux molécules-là sont des isomères, c'est-à-dire des molécules qui ont la même formule chimique, mais qu'au sein de ces molécules-là, on n'observe pas les mêmes groupements fonctionnels, on qualifie les deux molécules d'isomères de fonction. Maintenant, en ce qui a trait aux isomères de position, donc encore une fois, c'est deux molécules qui possèdent la même formule chimique ici, C3H8O. Ici, dans les deux cas, on voit qu'il y a exactement le même groupement fonctionnel, dans le sens où ici, on a un alcool, et ici, on a également un alcool. Donc, on ne pourra pas les qualifier d'isomères de fonction. Par contre, on s'aperçoit qu'ici, l'alcool va être en position 1 de la chaîne carbonée et qu'ici, l'alcool va être en position 2 de la chaîne carbonée. On qualifiera donc ces deux composés d'isomères de position parce que les composés, on peut l'observer avec le nom de la molécule. Donc, ici, cette molécule-là s'appellerait du propane 1-ol, alors que ce composé-ci s'appellerait du propane 2-ol. Donc, les isomères de fonction, ce sont des isomères dans lesquels on observe des groupements fonctionnels différents. Et les isomères de position sont des isomères où on a les mêmes groupements fonctionnels, mais qui ne sont pas retrouvés aux mêmes positions au sein de la molécule.